Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un coup d'œil de nouveau sur vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, le cœur, les émotions, ce qui vient un petit peu nous titiller. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit, mes chers Sagittaires, que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc, comme toujours, à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils vous concernent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et dernier petit message avant de refermer cette introduction, il vous reste quelques petits jours pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Vous le connaissez, le principe, il est simple, il suffit de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Donc pour vous comptabiliser parmi les participants, tirage au sort le 1er avril, vous remercier pour vos commentaires, vos souscriptions, l'amour que vous partagez avec moi au quotidien sur cette chaîne. Voilà les Sagittaires, on y va, c'est parti pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors on a la carte des chiffres qui se retourne, on y va, c'est parti, Sagittaire 1er au 7. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme bleue. Alors, homme ou femme, cette énergie bleue va nous parler d'une vie intérieure, intime, de maturation, d'introspection, ça cogite. A priori, ça se passe à l'intérieur. On peut avoir l'air un petit peu froid, un petit peu froide, un petit peu distant. On prend peut-être le temps de procéder à quelque chose, de digérer une information, de savoir exactement vers où on va se tourner. On procède à quelque chose, on est à l'intérieur, quel que soit le sujet, il y a quelque chose que vous devez prendre le temps de procéder. Ok, je vais digérer et derrière on nous parle du coquillage. Le coquillage, l'aventure, l'étranger, le voyage. Il y a un côté aventureux dans cette énergie, une énergie donc d'aventure, de distance, de voyage, d'étranger, se lancer dans quelque chose de différent, d'étranger, qui peut avoir un lien donc avec une région étrangère, un pays étranger, une nouvelle aventure. Alors, est-ce qu'on procède à quelque chose? Voilà, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, ok, mais voilà, on a besoin de prendre le temps, de bien réfléchir, de bien analyser une situation. On va voir. L'énergie de la femme bleue, comme je vous le disais, on ne va pas forcément passer à l'action, on ne va pas forcément dire les choses non plus. Tout le monde n'est pas au courant forcément de ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. On nous parle d'opportunités chanceuses avec la carte du trèfle. La chance est de votre côté, très bien. Alors, la chance est du côté des Sagittaires. C'est très bien, très bien. On va aller regarder avec les petites fées, qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, les émotions là-haut, vous connaissez la chanson. Et le pro, le matériel, les activités en bas. On nous parle du bouquet, très intéressant. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités, vous le savez. Soit j'attends pas qu'on me l'offre et je me l'offre à moi-même. Soit, effectivement, il y a une opportunité qui se présente à vous. Une opportunité qui vient de la part d'une personne étrangère, qui vient en lien avec l'étranger, par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un voyage. On a peut-être, eu l'opportunité, on a peut-être gagné un voyage, tout simplement. On a une jolie opportunité. Très clairement, le trèfle, il est chanceux, il est positif, donc il y a bien une opportunité, soit que l'on s'offre, soit à saisir. Ok. Et derrière, vous avez la roue. C'est la roue de fortune. La roue est en train de s'activer. La roue, elle s'active parce que vous avez mis une pièce dans la machine. Elle ne s'active pas par l'opération du Saint-Esprit. Vous avez dû faire quelque chose et la roue vient avec vous, s'offre à vous. Alors, et derrière, on a la consultante. La consultante ou consultant, c'est vous, les consultants à qui on s'adresse. Il y a quelque chose de beau. Soit que vous êtes sur le point de vous offrir, soit à saisir. Mais je pense, comme on l'a vu avec cette énergie de la femme bleue,
qu'il y a, voilà, il y a un temps de réflexion certainement intense, il y a un temps, voilà, de maturation de cette opportunité, aussi belle soit-elle. Je vous sens pas emballé, voilà, comme si c'est bon, je saute sur l'occasion, il y a même pas à réfléchir. Non, là, on vous voit très clairement en train de vous demander si oui ou non j'ai intérêt à le saisir finalement, ce cadeau, cette opportunité. On a le soleil en bélier pour vous cette semaine, les sagittaires. Alors, on nous dit attention aux finances, hein. Veillez à ne pas dilapider votre argent car l'énergie du bélier pourrait vous pousser à le gaspiller ou à investir dans des projets non réfléchis. Prenez un temps de réflexion ou laissez passer cette semaine avant de prendre une décision. Alors c'est intéressant. Opportunité, certainement, comme on l'a vu, opportunité qui vraisemblablement a l'air chanceuse, hein. On n'a pas encore cette notion d'argent, on va voir si ça revient, s'il y a effectivement une notion de s'investir dans quelque chose, hein. L'investissement, alors dont on parle là, effectivement, on nous parle d'un investissement financier. Ce que je ressens davantage, c'est si oui ou non je dois prendre cette opportunité. Est-ce que je dois m'investir dans ce projet, dans cette aventure, avec cette personne, etc. Ça semble plutôt chanceux. Maintenant, effectivement, on est dans un temps de réflexion, un temps de maturation avant de saisir ou pas cette opportunité. On va rentrer dans votre tirage, on va voir un peu ce qui se passe. Le point d'exclamation, le compromis. Waouh! Alors, bon, les sagittaires, on le voit. Il y a une opportunité, il y a un cadeau, il y a une proposition. La proposition qu'on vous fait là, pour moi, il n'y a pas photo, c'est ça. C'est le fait de s'accorder avec quelqu'un, de trouver un accord, de trouver un compromis avec quelqu'un. Et on nous le dit avec certitude, ce compromis, cet accord-là, il est protégé. Maintenant, on le voit avec l'énergie du soleil en bélier, avant de m'investir dans quoi que ce soit, je prends le temps de bien réfléchir. Maintenant, très clairement, ici c'est protégé, il n'y a aucun problème, hein. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition d'accord, une proposition de compromis? Si c'est le cas, comme on nous le dit avec certitude, c'est protégé. L'univers veille, l'univers soutient, l'univers protège, vous protège. On a l'espoir avec cette énergie de l'étoile que cet accord que je suis sur le point de conclure sera prometteur. Que ce soit un accord pour aller dans une nouvelle aventure, un accord en lien avec une personne étrangère, un projet différent de ce que je faisais avant, c'est chanceux. On l'a vu avec l'énergie du trèfle. Il est clair le message, hein? Il est clair. On a le chien, on a l'aventure, regardez-moi ça. Et on a l'ancrage. Bon, clairement, les Sagittaires, c'est une très jolie semaine pour conclure un accord, pour conclure un compromis. D'accord? On nous parle du chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, l'ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Donc vraisemblablement, il y a une proposition, un accord, un compromis qui vient de quelqu'un. Maintenant, l'énergie du chien, c'est aussi vous, hein. Je vais, sans forcément trouver un accord, un compromis avec quelqu'un, je vais passer un accord avec moi-même. Je vais passer un accord en mon âme et conscience en étant fidèle à mes valeurs, à mes principes. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Ce chien, c'est pas forcément quelqu'un en face de vous, hein. Tout le monde n'a pas un compagnon ou une compagne dans sa vie. Et auquel cas, ce chien, c'est votre représentation. Être fidèle à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure? Vous voulez vous lancer dans une carrière à l'étranger, dans un voyage éventuellement? Ça peut être le cadeau que je m'offre à moi-même. Et je suis en ce sens cette personne sur qui compter, la personne avec qui je m'engage pour la concrétisation de cette aventure, pour la concrétisation de ce voyage. Maintenant, on l'a vu, hein, ça n'exclut évidemment pas le fait de pouvoir trouver un accord, un compromis avec quelqu'un qui pourrait se présenter à vous avec une offre, hein, très clairement. L'offre d'une nouvelle aventure, puisqu'on le voit avec la carte du bateau, hein. Le bateau, l'aventure, l'étranger, le voyage, hein. On est dans les mêmes symboliques, très bien. Et on nous parle d'ancrage. On nous parle que cet accord, ce compromis qu'on est sur le point d'acter, c'est pour du durable, c'est pour du sérieux, hein. La carte de l'encre, c'est pas on part juste une semaine en vacances, c'est du costaud. Donc il y a une proposition de s'associer pour du sérieux, pour du durable, pour du stabilisant. Alors ça pourrait être une proposition qui viendrait de la part d'un employeur éventuellement. C'est pas trop ce que je ressens très honnêtement, mais on sait jamais, hein, un emploi qui soit stable, durable. Ok, proposition chanceuse, une
une nouvelle aventure, quelque chose de différent, ok, je me fais confiance, je suis la personne sur qui compter pour savoir si je prends ou pas cette opportunité d'aventure. C'est vous, ça peut venir de quelqu'un, du cœur, d'accord, le chien, le compagnon, la compagne, qui me propose une aventure, qui me propose quelque chose. Alors, pas une aventure au sens, voilà, une petite amourette. Non, on veut du sérieux, d'accord? C'est du costaud qui vient vers vous. Donc, très, très jolie énergie. Énergie de protection, donc, sur la durabilité de ce compromis, hein. Ça pourrait être avec un ex-partenaire, d'accord? Ça a été un compagnon, ça a été une compagne. On se met d'accord, on essaye de trouver un accord, un compromis. Cet accord, ce compromis, avec la carte du bateau, peut nous parler de distance, hein, je vous en parlais tout à l'heure. À partir du moment où je vais monter sur cette barque, je vais prendre de la distance. Je vais prendre de la distance avec les conflits et je vais m'accorder avec quelqu'un. On va trouver un accord, un compromis par rapport à une distance, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. D'accord? Donc il y a clairement, dans tous les cas, un accord, un compromis durable, stable, soit parce que vous passez cet accord avec vous-même, soit parce que quelqu'un vient vers vous avec cette proposition. Maintenant, on l'a vu, hein, ce qui peut être intéressant à la rigueur, c'est de faire un petit peu, de faire un petit peu durer le suspense. D'accord, le soleil en bélier, on nous dit, ok, prudence, etc. Maintenant, au regard du reste du tirage, je vous dirais, pour moi, il y a pas photo, hein, tout est ok, etc. Mais ça peut être intéressant, peut-être, voilà, de faire durer le suspense, peut-être pas de contractualiser et de s'engager, de trouver ce compromis, mais de faire durer un petit peu le suspense, comme je vous le disais. Regardez le cadeau qui revient. Alors, on nous parle de quoi dans l'activité, le pro, le matériel? Alors, on nous parle d'une insatisfaction initialement, hein, avec la carte du désert. Le désert, c'est le manque, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration. Ok. On désire évidemment sortir de cette situation-là, puisque vous avez les symboles sexuels. Donc, désir de sortir d'une situation insatisfaisante. Et on a ce cadeau. Donc, il y a bien une opportunité de sortir d'une situation qui est insatisfaisante. D'accord? Le cadeau, c'est le même. D'accord? On continue. Regardez le tiraillement, le conflit dont on parlait tout à l'heure, la nouveauté. Et on a le poids. Alors, sous la carte du cadeau, les Sagittaires, on a la croix. Alors, il y a un petit problème là, hein. La croix, c'est quelque chose qui ne va pas. Cette croix-là, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est une difficulté, c'est une épreuve, il y a une forme de tristesse, une forme de nostalgie, des remords, des regrets. Voilà, on est sur une énergie qui est pas hyper satisfaisante, hein, vous vous en doutez, et qui vient faire écho à la carte du désert. Alors, il y a deux cas de figure, hein. Soit vous attendez effectivement une offre, une proposition, et que dans cette attente-là, on est dans un manque, on est dans quelque chose qui nous pèse, on attend peut-être une proposition, une offre pour l'achat d'une maison, une offre d'emploi, etc. Ce que vous voudrez, hein, le cadeau qu'on attend, qu'on espère, pour sortir d'une situation insatisfaisante et mettre au monde quelque chose d'autre, c'est le premier cas de figure, donc dans l'attente, on va dire. Deuxième cas de figure, c'est celui que je pense davantage, il y a bien une offre qui se présente, il y a bien une proposition ici. Maintenant, cette proposition, j'ai l'impression qu'elle vous satisfait pas complètement. Alors que ce soit une proposition de boulot, une proposition d'achat, c'est pas exactement le montant que j'avais espéré, ou c'est pas exactement comme ça que j'avais considéré et imaginé les choses, c'est pas exactement ce que je désirais, et du coup, ça met en conflit. Est-ce que je prends ou pas cette opportunité ? On a un conflit ici, hein. Alors le conflit peut être intérieur sur le fait de savoir si j'accepte ou pas cette offre, cette proposition, et c'est ça que je pense. C'est que pour moi il y a une proposition qui vient, qui va vous permettre de mettre au monde quelque chose d'autre, mais on garde une forme d'insatisfaction, d'où le tiraillement, d'accord? On désire évidemment sortir d'une situation, mais comme ce cadeau il n'a pas l'air d'être exactement comme ce que vous aviez pu imaginer, automatiquement ça va mettre en conflit. Est-ce que je le prends ou pas? Clairement. Et derrière, on a les barques. Alors, les barques, je pense très honnêtement que ça fait référence à ce qu'on vient de voir là, hein. On parle de connexion, on parle de reconnexion. Il y a bien une connexion qui se fait là, hein, avec ces deux mains, que ce soit la connexion de vous avec vous-même par rapport à ce que vous avez envie de vous offrir, cette nouvelle aventure, etc. Mais que ce soit également avec quelqu'un avec qui on se connecte, avec qui on se reconnecte. Ces barques, elles sont destinées à se connecter, hein. Les courants vont les rapprocher automatiquement. Donc, il y a bien
par rapport à une distance qui a pu être à un moment donné une reconnexion entre vous et quelqu'un ou vous et vous-même. Donc voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous cette semaine. Alors intéressant, maintenant très intéressant ici sur la thématique pro-matériel. Pour moi, il y a quelque chose qui vient, il n'y a pas de problème, hein, il y a une proposition. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas la satisfaction au top du top. Hein. On veut clairement sortir d'un tiraillement pour savoir si on doit ou pas saisir cette opportunité. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, on y va. D'accord? On l'a vu le trèfle, on voit l'étoile. Maintenant, voilà, prenez effectivement le temps de la réflexion pour savoir si vous devez vous investir ou pas dans cette situation. Rien de presse, comme on l'a vu. Hein. Prenez le temps, mais pour moi, au regard de votre tirage, hein, qui reste un tirage tout du moins général, l'opportunité est chanceuse, d'accord? Même si aujourd'hui elle a l'air d'être pas suffisamment satisfaisante pour vous à l'égard de ce que vous désiriez initialement, pour moi il y a quand même une opportunité à saisir. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette première semaine d'avril. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Hein. Vous savez ô combien je suis friande de vous lire, donc n'hésitez pas. Ça permet également la visibilité de la chaîne quand vous laissez des commentaires, des likes, tout ça. Donc vous faites véritablement d'une pierre deux coups quand vous laissez un petit commentaire sous la vidéo. Donc merci d'avance pour à tous ceux qui prendront la peine de me laisser un message. À commenter également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants. Je vous invite également à regarder votre signe solaire, oui, ascendant lunaire vénusien. Et à me contacter si vous souhaitez aller plus loin à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.